Bon, nous allons ce soir revenir vers des temps assez lointains. On peut dire que l'histoire des pays et des peuples est semblable, on peut dire, à un vaste océan dont nous observons la surface, plus ou moins modelée par les vagues, dont nous ne connaissons vraiment que l'écume. Pour connaître la réalité de ce vaste océan qui représente les pays et les peuples, eh bien, il faut plonger. Il faut plonger, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons plonger dans le passé, et nous allons plonger jusqu'au XIIe siècle. Jusqu'au XIIe siècle, à une époque, on peut dire, de transition dans notre civilisation. On peut dire que cette époque-là, c'était la fin de la Renaissance carolingienne, bien sûr, et la société était complètement remise en question. La chrétienté, à partir de là, au XIIe siècle, s'organise peu à peu, tous les dogmes ne sont pas encore en place. L'église romane, ce style architectural, les églises romanes commencent à être remplacées par des églises gothiques, et sur le plan international, c'est encore un remue-ménage, une remise en question, car l'islam a conquis la Syrie, l'Égypte, le Maroc et l'Espagne. Les Capétiens en France ont imposé leur autorité et ils ont institué une monarchie héréditaire. Donc cette fin du XIe siècle et début du XIIe est en somme au cœur de ces bouleversements. Et au cœur de ces bouleversements également, on rencontre un homme particulier, au destin particulier, mais qui fera en sorte de mettre en place le destin des 2 siècles à venir. Cet homme s'appelle Bernard de Fontaine. Ensuite, on l'appellera Bernard de Clairvaux, et finalement, il deviendra Saint-Bernard. Et lui, pendant 2 siècles, il fera vraiment une influence, il aura une influence très intéressante, par l'intermédiaire de ces Templiers. Alors évidemment, ce soir, ce n'est pas le sujet de raconter l'histoire de l'ordre du Temple, mais pour bien se situer, on va quand même rappeler les principales étapes de cette histoire-là par rapport à Bernard de Fontaine, qui est né en 1090, à une époque où l'islam turc a vaincu les Byzantins d'Asie et commence à menacer l'Europe. 1099, on peut dire que les troupes des premiers croisés prennent Jérusalem, et là, ils placent à Jérusalem un roi qui est Baudouin Ier. 1110, c'est la fondation de l'ordre des Hospitaliers à Jérusalem. Donc déjà, en 1110, il y a un ordre chrétien qui est fondé et qui se développe à Jérusalem. 1115, Bernard de Fontaine fonde l'abbaye de Clairvaux. Il n'est pas vieux, il n'a que 25 ans, mais là où il était, on avait l'impression que c'était un moine un peu remuant, un peu exalté, et on se demande si ce n'est pas un peu pour le mettre à l'écart qu'on l'a envoyé à Clairvaux fonder son abbaye. Et bien sûr, en 1118, c'est sous son influence que 9 chevaliers partent d'Europe, de France, et vont à Jérusalem, où ils vont petit à petit développer quelque chose qui va s'implanter dans tout le Moyen-Orient. Ce qui est assez curieux, c'est qu'au départ, ces 9 chevaliers se font appeler les pauvres chevaliers du Christ. Pauvres chevaliers, c'est assez bizarre, parce que c'était tous des grands nobles. Ils avaient quand même les moyens, même s'ils disaient qu'ils étaient 2 sur un cheval, parce qu'ils ne pouvaient pas se payer un cheval chacun. Vous voyez, il y a un peu d'humour quelquefois dans l'histoire, il faut le retrouver. Donc, en 1127, on passera après sur les détails, les Templiers rentrent en France. Ils rentrent en France, ils n'ont pas recruté, ils n'ont pas combattu. Ils sont restés sur l'emplacement que le roi Baudouin II leur a donné, au-dessus des écuries du temple de Jérusalem. Et là, les 9 chevaliers n'ont pas combattu, n'ont pas recruté,
Ils étaient théoriquement là pour défendre toutes les routes qui mènent au tombeau du Christ. Vous pensez 9 personnes, 24 heures sur 24, pour défendre des kilomètres de route. Mais de toute façon, on sait que sur place, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches et certainement des trouvailles, car ces gens-là étaient des érudits qui n'étaient pas partis uniquement là-bas pour des questions de combat. Donc, ils rentrent en France en 1127. La règle de l'ordre du Temple est ensuite constituée en 1128, où les Templiers sont organisés, recrutent et ne dépendent ni du roi ni des papes. Quelque chose qui est assez extraordinaire, et Bernard de Clairvaux n'y est pas pour rien, bien sûr. En 1291, eh bien, les combats des croisés, des Templiers au Moyen-Orient vont se terminer assez tragiquement avec la chute de Saint-Jean d'Acre. Et les Templiers rentrent en Europe. Après être allés à Chypre, ils rentrent en Europe. Et en 1307, je vais un peu vite pour simplement rappeler l'histoire en gros, en 1307, le vendredi 13 octobre, on arrête les Templiers à Paris et en France. À Paris et en France. Dans d'autres pays, ils ont continué. Et puis en 1314, c'est le supplice de Jacques de Molay qui est brûlé avec son compagnon Geoffroy de Cherny. Donc, il y a une histoire avec de multiples énigmes qui ont influencé, on peut dire, toute la politique à venir sur le plan religieux, social, ésotérique, économique, et pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur le plan scientifique également. Nos interrogations s'appuient sur des éléments concrets, dont on peut dire les mystères s'épaississent lorsqu'on fouille des arcanes dans les méandres de l'histoire que finalement on connaît mal. Vous savez que l'histoire officielle, les historiens, et c'est normal, pour être sérieux, ils ne considèrent un événement que lorsqu'ils ont des preuves écrites. Alors quand on a fait des entourloupettes sociales ou on peut dire historiques et politiques, on ne va pas l'écrire. Les historiens d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à reconstituer l'histoire de 1940 à 1944 en France, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements peu avouables et les responsables ne les ont pas écrits. Donc il faut le reconstituer, et pour les Templiers, bien sûr, ça remonte beaucoup plus loin. Donc Baudouin II et les 9 chevaliers sont sur place à Jérusalem. Et bien sûr, ils sont théoriquement pauvres, puisqu'ils ont 2 hommes sur un cheval. Alors là, on en parle rapidement, bien sûr, 2 hommes sur un cheval, ça a fait beaucoup parler, surtout dans la région, ici, où la Bessonnière, dans l'église de Rennes-le-Château, a soulevé une dalle devant le maître-autel, et sur cette dalle apparaît, entre autres, un cheval avec 2 hommes. Donc, on l'a dit, c'est une dalle templière, elle est d'ailleurs exposée au musée de Rennes-le-Château. Cette dalle serait une dalle templière, mais elle a été expertisée par des archéologues qui estiment qu'elle est vraiment au plus tard du 8e siècle, de l'époque de Charlemagne. Donc c'est une dalle carolingienne. Alors évidemment, une dalle carolingienne, 2 hommes sur un cheval, au 8e siècle, ça ne peut pas représenter les Templiers, qui ne sont nés qu'au 12e siècle. Donc il y a quelque chose là-dessous qu'il faut éclaircir. Alors on peut faire des recherches, bien sûr, qui sont intéressantes. Si on prend la fin du règne en France des Mérovingiens, les Mérovingiens, dont Dagobert II, étaient aux prises avec les maires du palais. Les maires du palais qui, petit à petit, sont arrivés à prendre le pouvoir. Donc les maires du palais se préparent à prendre le pouvoir, et Dagobert II, dans la forêt de Stenay, dans les Ardennes, qui était avec son fils, qui devait s'appeler son successeur Sigebert IV, a été assassiné. Ça, c'est vraiment un événement qui est prouvé. Dans les Ardennes, on a assassiné Dagobert II. Mais certains disent que son fils aurait été épargné. Il aurait été épargné et ramené sur un cheval par un chevalier qui l'a mené dans la région de sa mère, qui était la région de Parisis, de Rennes-le-Château. Donc,
2 hommes sur un cheval, ça peut indiquer sur un plan dynastique que la royauté mérovingienne n'était pas morte, que ensuite ça a été des usurpateurs, et qu'il peut y avoir des héritiers, prétendus héritiers de la dynastie mérovingienne. Ce qui d'ailleurs s'est produit, des gens se prétendant les descendants des Mérovingiens, jusqu'à une époque encore très récente, on en a quand même connu pas mal dans la région. Donc, 2 hommes sur un cheval, c'est peut-être ce sauvetage de Sigebert IV, mais ce qui est important, pourquoi les Templiers ont-ils récupéré cette idée, cette image, 2 hommes sur un cheval? Est-ce qu'ils étaient au courant de cette énigme par rapport à la fin des Mérovingiens? Là, c'est un grand point d'interrogation, mais on peut penser que les Templiers ont eu des renseignements sur l'évolution de la monarchie dans le royaume de France. Alors, on peut dire qu'à Jérusalem, il y a toute une série de recherches qui se font, car les Templiers, enfin les 9 chevaliers, sont logés au-dessus des écuries de l'ancien temple de Salomon. C'est le roi Baudouin qui leur a laissé une partie de ses appartements. Ces écuries, c'était quand même pas des petites écuries comme on rencontre dans les fermes. Ils avaient quand même la place pour 1500 chevaux. C'était quand même déjà pas mal. Et on peut dire que les chroniques de l'époque disent 1500 chevaux et 1000 chameaux pouvaient être hébergés dans ces écuries. Donc pendant 9 années, on peut dire, de missions impossibles, puisqu'ils ne pouvaient pas garder les routes, c'était impossible. Il y a une mission plus secrète qui est accomplie par les Templiers sur l'emplacement du temple de Salomon. Alors, bien sûr, à partir de là, l'emplacement du temple de Salomon, ça fait penser à pas mal de connaissances, pas mal de trésors antérieurs. Il y a le temple qui a été plusieurs fois pillé, bien sûr. La dernière fois, ça a été par Titus, en l'an 70. Et il y a un dépôt, d'après la Bible, dans le temple de Salomon, de plus de centaines de tonnes d'or. Ça, c'est la Bible qui le dit, dans le temple de Salomon. Ensuite, on peut dire que dans ce temple-là, il avait été construit à partir de l'exode qu'on retrouve dans la Bible, de ce cheminement dans le désert. On construit un temple en solide à Jérusalem pour abriter l'Arche d'Alliance. Le but, c'était de mettre en valeur et d'abriter un instrument extraordinaire, l'Arche d'Alliance. Donc, il y a dans le temple de Salomon cet instrument qui était pratiquement les relations directes du peuple hébreu avec Jéhovah, avec Dieu, donc un instrument de communication à grande distance, si on prend les choses à la lettre, tel que c'est écrit dans l'histoire. Il faisait entendre une voix qui donnait des ordres. Donc c'était Jéhovah qui donnait des ordres par l'intermédiaire de cet instrument qui était l'Arche d'Alliance. Et bien sûr, on n'approchait pas l'Arche d'Alliance en short ou en petit costume, non. Il fallait avoir des habits spéciaux pour pouvoir l'approcher, sinon on pouvait être foudroyé. Et c'est arrivé, on signale que quelqu'un, l'arche étant branlante de son brancard, a voulu la retenir, il est tombé foudroyé sur le moment. Donc on peut savoir qu'il y avait dans cet instrument une énergie, mais pas une énergie faible, quelque chose de très puissant. Ensuite, on peut dire que dans cette arche, d'après la Bible, c'était là qu'on entreposait les tables de la loi, que Moïse avait reçues directement sur le Sinaï. Il avait dit de Jéhovah, de Dieu, mais il a reçu quelque chose de qui, si on cherche bien sur un plan plus pragmatique, c'est quand même assez mystérieux. Et là-dedans, il y aurait eu dans la loi, il faut bien penser que ce n'est pas les tables des lois de l'univers, c'est les tables de la loi, d'où sont issues toutes les lois qui régissent l'univers. Donc les tables de la loi sont remises, déposées dans l'Arche d'Alliance. Donc il y a des sciences secrètes de l'Égypte qu'ils avaient reçues de qui? Et là, c'est là quand même que ça devient intéressant, parce qu'on se rend compte que par l'exode
qu'a provoqué Moïse en ramenant une partie du peuple hébreu qui était à l'Égypte, on se rend compte que là, on a ramené d'Égypte pas mal de secrets et qu'il y a un héritage qui a été celui de Moïse, du temple de Salomon et ensuite des Templiers, c'est suivi. Là, bien sûr, il faut suivre petit à petit tous les épisodes qui sont racontés d'une façon vivante, mais qu'on peut prendre pour être une fable. Et si on les prend à un premier niveau, je vous assure que c'est assez curieux. Par exemple, on va prendre l'héritage, rapidement, de l'Égypte par rapport au symbole templier. On va le faire rapidement en dessin. Alors, pour avoir le symbole templier, le plus important, le symbole templier, c'est l'octogone. L'octogone, c'est-à-dire 9 côtés, 9 côtés, donc on peut le dessiner, je vous le fais d'une façon un peu succincte, bien sûr. Voilà, on fait un X, on fait ensuite une croix, voilà, et si on relie cela, automatiquement, avec ces deux croix, on a la croix templière. La croix templière, elle a cette forme-là, vous l'avez certainement vue souvent, mais cette croix templière, si on fait un lien entre ses côtés, eh bien, on obtient un octogone. Un octogone, c'est-à-dire 8 côtés. Octo, donc 8 côtés, et avec le centre ici. Et pour les Templiers, leur nombre de prédilection, qu'on retrouve partout, c'est le nombre 9. Alors, avoir l'orthogone pour représenter le nombre 9, ça peut paraître une erreur. Mais ce qui est important, et que les Templiers nous ont transmis, c'est que cet orthogone représente une roue, et dans une roue, il y a tout ce qui tourne, et le principal, l'essentiel, immobile apparemment, c'est le moyeu. Donc c'est le 9e élément, cet élément qui a fait les côtés donc, de l'octogone. Alors si on reprend la croix templière, on va reprendre la croix templière ici, là, et bien si vous dessinez sur du carton ou sur du bois une croix templière, automatiquement, vous allez avoir, avec cette croix templière, vous allez avoir cette forme-là, là, comme ça, 1, 2, 3, 4. Donc avec la croix templière, vous allez avoir une forme que vous pourrez plier, et si vous la pliez à partir du moyeu, qui pour les Égyptiens était le centre, l'essentiel de la pyramide, qui était le pyramidon, si vous avez cela, qu'est-ce que je vais faire? Non, mais laissez-moi faire. Oh. Oui, oui, oui. Voilà, il faut faire le dernier trait. Voilà. Donc vous avez cette croix templière, et si cette croix templière, vous la pliez, automatiquement, vous trouvez la forme d'une pyramide. Et ce moyeu, cet essentiel qui est au milieu, eh bien, ça fait l'essentiel de la pyramide égyptienne, c'est-à-dire ça fait le pyramidon. Alors tout à l'heure, si vous voulez, on pourra en parler davantage, parce que le pyramidon, dans la pyramide d'Égypte, n'était pas que décoratif. C'était un instrument, qu'on peut dire, scientifique, dont on a eu quand même quelques révélations à la fin du XXe siècle, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont fait des recherches là-dessus, qui m'ont donné des renseignements assez stupéfiants. Et on sait très bien qu'actuellement, peu de gens prennent au sérieux ce côté, on peut dire, symbolique des éléments qui entourent l'ordre du Temple. Par exemple, il y a quelques années, je visitais Clairvaux, et en visitant Clairvaux, c'était le maire de Clairvaux, à cette époque-là, ça représente une vingtaine d'années, c'était le maire de Clairvaux qui faisait visiter les endroits où il reste presque rien des Templiers, dans une salle très grande, et dans cette salle, il y avait des colonnes, et elles étaient octogonales. Bien sûr, immédiatement, pour moi, ça a fait tilt,
Là, il y avait quand même un symbole templier. Alors j'ai demandé à ce guide pourquoi ces symboles, ces colonnes n'étaient pas rondes, mais étaient octogonales. Il m'a dit, bon, ça, vous savez, c'est une fantaisie de l'architecte. Voilà où on en est en France et quelquefois sur des vestiges importants qui pourraient nous donner de bons renseignements par rapport à l'ignorance, on peut dire, de gens qui ne s'intéressent pas d'ailleurs à Clairvaux. Si vous y allez, je ne sais pas maintenant, mais à cette époque-là, on avait tous les renseignements qu'on voulait sur les cisterciens dans les bibliothèques de Clairvaux, et on n'avait pas de livre sur les Templiers. En revanche, on avait un livre qui avait été édité par un prêtre de la région pour dénoncer les cérémonies qui étaient des cérémonies, on peut dire, de magie et de sorcellerie que faisaient les Templiers dans les forêts de la région. Quand on connaît après l'esprit templier, on va y revenir, on se rend compte que la sorcellerie, c'est uniquement ces gens-là qui l'ont dans la tête, mais ça n'a rien de réel pour les Templiers. Donc nous revenons à cet héritage qui vient de l'Égypte antique directement. On sait que l'Égypte antique, c'est quand même celle qui nous a transmis tout ce que notre civilisation a pu récupérer de sciences antiques. L'Égypte possédait une science qui ne s'était pas développée il y a 9000 ans, petit à petit, sur les bords du Nil, comme se développent toutes les civilisations, petit à petit, non. Cette civilisation égyptienne était née d'un coup, comme importée directement et presque brusquement. D'ailleurs, les Égyptiens avaient déifié ce qu'ils appelaient leur instructeur, c'était Thoth, qui leur avait amené toute la science, sur les sciences mathématiques, géométrie sacrée, toutes les sciences, on peut dire, des énergies, ondes de forme, etc. Et toutes les sciences, vraiment, qui venaient, on ne sait pas d'où. Si quelqu'un amenait ces sciences-là, ils venaient bien de quelque part. Alors là, nous n'allons pas, ce serait une autre recherche que j'ai aimé faire d'ailleurs, au-delà, comment c'est arrivé en Égypte. Mais l'Égypte a eu une science très importante et notre civilisation est arrivée à la récupérer. D'abord, il y a eu Moïse, qui lui était quand même un prêtre égyptien, et on peut dire que ce sont des épisodes fantastiques qui sont encore à découvrir. Donc la naissance de Moïse, elle est entourée de mystères. Était-il égyptien ou hébreu? Actuellement, les historiens, il y a les deux versions, ou l'un ou l'autre, mais on n'a pas de preuve qu'il ait été un Égyptien ou un Hébreu. Donc, Moïse, et dans l'Antiquité, on peut dire, était, d'après les textes qu'on a eus, était un prêtre qui était, on peut dire, dans les initiés, et un prêtre d'Osiris. Même la Bible nous dit que Moïse a été instruit dans la science secrète des Égyptiens. Donc, était-il Égyptien ou pas? Ce qui est important, c'est qu'il a été initié dans la science authentique de l'Égypte antique. Donc, il y a des choses intéressantes. Quand j'étais, il y a quelques années, en Égypte, justement, on m'a fait voir dans une salle hypostite où il y a des grandes colonnes. La personne avec qui nous étions, qui était quand même une personne qui s'intéressait à l'histoire, nous a présenté des colonnes pour nous faire voir les correspondances qu'il y avait entre certaines sculptures et les décrits de la Bible, de la Genèse. Donc sur une colonne, on voyait sculpter, comme dans la Genèse, quelqu'un qui sculpte, qui façonne le corps d'un homme, c'est un potier, dans le côté égyptien. Dans la Genèse, c'est Dieu qui façonne le corps avec de la terre, mais ça revient au même, bien sûr. Donc on voit un potier qui façonne le corps d'un être humain, et petit à petit, il souffle pour lui donner la vie. Donc on retrouve sur cette sculpture qui est à Karnak, en Égypte, et qui existe encore, bien sûr, mais ce n'est pas donné aux touristes d'y être amenés. Eh bien, dans cette sculpture, on retrouve tous les éléments de la Genèse pour la création de l'être humain. Donc, ces éléments de la Genèse, d'après la tradition, ça a été écrit par Moïse, il y a de l'époque où il a mis en place tout ce qui est dans la Bible. Seulement, le problème, c'est que la sculpture qui est à Karnak
date de longtemps, plusieurs siècles avant Moïse, 1400 ans avant Moïse. Donc on pourrait penser que tout ce qui est dans la Genèse, et qui était une façon de voir la création, la cosmogonie, création de l'être humain, eh bien déjà, les Égyptiens le connaissaient. Et là, on peut penser à tous les problèmes de Dieu unique que Moïse a remis à l'ordre du jour, qu'Akhenaton d'abord avait remis à l'ordre du jour. On peut penser que dans les écoles initiatiques égyptiennes, l'idée de Dieu unique existait. Et après, il y avait tous les dieux qui représentaient les différentes forces de la nature. Si on regardait, on a interprété sur le plan de l'égyptologie que Anubis était un dieu, Hathor était un dieu, et tous étaient des dieux. Mais en fait, c'était des représentations qui n'étaient pas forcément des dieux. Imaginez que notre civilisation s'écroule, et que dans 500 ans, les archéologues d'une autre civilisation découvrent les restes d'une de nos cathédrales. Eh bien, ils trouveraient des quantités de dieux, avec toutes les statues qu'ils y découvriraient. Ils interpréteraient, peut-être, comme on a interprété la mythologie de l'Égypte antique. Ce serait même pire, parce qu'ils pourraient trouver Saint-Antoine et son cochon, et Saint-Roch et son chien. Ils pourraient dire qu'au XXe siècle de notre civilisation, on adorait même les animaux. Donc, vous voyez comment on peut faire des raccourcis et avoir des idées qu'il faut quand même arriver à un petit peu étudier de plus près. Donc Moïse a écrit, on peut dire, la Bible, et des historiens comme Flavius Joseph, romain, indiquent que Moïse était égyptien et avait mené une guerre victorieuse en Éthiopie, pays qui était un vassal de l'Égypte. Voilà ce que nous dit Flavius Joseph. Donc, on retrouve parallèlement, dans le Talmud, il est dit que Moïse fut envoyé en Éthiopie pour réprimer une révolte. Donc, on retrouve quelque chose qui a l'air de coïncider quand même assez intéressant. Donc, Moïse part en Égypte, et il part en Égypte pour réprimer une révolte, mais là, malencontreusement, il revient en Égypte plutôt. Quand il revient en Égypte, malencontreusement, il tue un Égyptien à la suite d'une querelle, et il est obligé de s'exiler. Il s'exile et il va se réfugier auprès de ses amis en Éthiopie. Et là, on a des récits historiques qui le disent, sans pouvoir avoir de preuves écrites, bien sûr. Et là, quand il arrive en Éthiopie, ça prend un peu l'allure d'un conte oriental. Quand le roi d'Éthiopie, Kakamus, meurt, donc historiquement il a existé bien sûr, Moïse épouse sa veuve et il est élu roi. Une réalité, une légende, il y a des textes qui l'affirment. Et bien sûr, quand il y a un complot contre lui, parce qu'il était quand même considéré comme un usurpateur, puisque Moïse était blanc et en Éthiopie c'est quand même des Noirs qui sont dans le pays, donc il s'enfuit. Il s'enfuit d'Éthiopie et son frère Aaron, qui reste en Éthiopie, a épousé la fille du prince d'Aksum. Alors Aksum, c'est encore un lieu en Éthiopie où dans une église, il est dit qu'il y a une copie ou une arche d'alliance. On ne l'ouvre qu'une fois par an, c'est pas à la vue de tout le monde. Je vous avoue qu'il y a déjà pas mal d'années, j'ai essayé d'aller en Éthiopie, mais avec la guerre d'Érythrée, on n'est pas arrivé à aller en Éthiopie, on se contentait d'aller à côté en Jordanie. Mais en Éthiopie, à Aksum, on vous dit qu'il y a l'arche d'alliance, dans l'église d'Aksum. Donc, quand le roi Kakamus meurt, donc il épouse sa veuve et il est élu roi. Donc complot, il s'enfuit d'Éthiopie, son frère, comme je vous l'ai dit, a épousé la fille du prince d'Aksum, et il y a un lien là très certain avec l'arche d'alliance, encore montré à notre époque dans l'église d'Aksum. Moïse se réfugie au pays de Madiam et il est reçu par Jéthro. Jéthro est un
On dit que c'est un berger, toujours c'est des pasteurs comme Abraham, etc. Mais c'est l'expression. En fait, c'est un prince important, Jéthro, et bien sûr, il reçoit Moïse, et Jéthro, d'après les textes éthiopiens, aurait été héritier en Éthiopie des Éthiopiens qui disaient avoir régné sur l'Égypte longtemps avant les Égyptiens, c'est-à-dire avant les pharaons blancs, quand il y avait eu, on le sait, des pharaons noirs. Donc Jéthro devient, on peut dire, le père spirituel de Moïse. Et on décrit même tous les progrès que Moïse a pu faire grâce à l'enseignement de Jéthro. Il devient le père spirituel, il lui transmet, bien sûr, des éléments importants. Notamment, on dit que c'était Jéthro qui possédait les livres dont on parle dans la Bible, les guerres de Jéhovah et les générations d'Adam. Donc, ce sont des textes très anciens que Jéthro aurait confiés à Moïse. Donc, on peut dire que Moïse, quand il est chez Jéthro, il y reste pas mal de temps et il épouse, ça c'est dans la Bible, il épouse une fille de Jéthro qui s'appelle Séphora. Et ils ont 2 enfants, dont si Jéthro était un Éthiopien dans cet ancien pélastre, ils sont très noirs dans ces régions. Si Jéthro épouse la fille, Moïse épouse la fille de Jéthro, c'est également quelqu'un de race noire, et ces 2 fils ne peuvent être que des métis, c'est évident. Et donc Moïse épouse Séphora, ils ont 2 fils, 2 enfants. Moïse rentre en Égypte, très transformé, étant devenu quelqu'un qui sait parler, et on dit dans la Bible que Séphora a mis la parole en lui, comment dire, elle lui a appris l'éloquence, la parole, etc., alors que Moïse, d'après ce qu'on voit dans les textes, était hésitant, il était un peu bègue en quelque sorte. Donc il revient, il sait parler grâce à Séphora. Seulement voilà, Moïse rentre en Égypte à la mort du pharaon qu'il avait contraint à fuir. Donc il peut rentrer, il n'y a plus de danger pour lui. Et il n'est pas bien accepté, car il a transgressé les principes de Jacob en épousant Séphora, une Éthiopienne de race noire. Vous voyez que le racisme, c'est de toutes les époques. Hélas. Donc quelques historiens ont donné des indications sur Jéthro. Je veux dire, ce n'est pas uniquement des légendes, il y a des historiens qui en ont parlé, comme Eusèbe de Césarée, Philion d'Alexandrie, Sanconiatron, et c'est le livre de Jazer qui fournit le plus de détails. Alors le livre de Jazer, on ne va pas en parler parce que bien sûr, on rentre là dans des récits assez fantastiques qui confinent pratiquement à la science-fiction. Donc voilà, pour, on peut dire, le cheminement de l'Égypte antique avec une science venant d'ailleurs jusqu'à Moïse, et bien sûr, Moïse, ça arrive où? À Jérusalem.